Alors vous avez choisi d'être candidat, de partir en course pour les élections municipales de mars prochain pour la ville de Chartres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre choix? Oui, tout à fait. Bon, je suis la tête de liste du Front de gauche, la seule liste de gauche dans ces élections municipales. Donc bon, ce n'est bien évidemment pas une démarche personnelle, hein. Il y a une véritable dynamique de groupe. Donc nous représentons le Parti communiste français, le Parti de gauche et les alternatifs, ainsi que de nombreuses citoyens et citoyennes qui nous soutiennent dans notre projet. D'accord, la seule liste de gauche, parce que vous ne considérez pas la liste de Catherine Mounoury réunir Chartres, une liste de gauche. Bah, écoutez, le MoDem n'est pas un parti de gauche, ça je vous l'apprends pas. À Pau, Monsieur Bayrou est soutenu par l'UMP, voilà, cela image bien le fait. Maintenant, Madame Mounoury est aussi une ex-colistière de Monsieur Gorge, voilà, donc effectivement, cela ne fait aucun doute pour nous. Parmi vos projets, vous avez parlé d'économie sociale et solidaire, c'est quoi? Tout à fait. L'objectif, c'est de recréer du lien social via des structures qui le permettent, des épiceries solidaires, par exemple, mais aussi relocaliser tout ce qui peut l'être au plus proche des gens. Donc la vie sociale, culturelle, par exemple. D'accord. Vous avez pour projet aussi d'arrêter les coupures d'électricité, d'arrêter les coupures de gaz, d'arrêter les expulsions locatives. Comment vous allez faire? Effectivement, nous défendons le service public. Les graves problèmes de chauffage qu'il y a eu à la Madeleine en fin d'année imagent bien les problèmes que peuvent créer les délégations de services, à savoir que le gestionnaire du réseau de chauffage à la Madeleine, c'est Dalkia, une filière de Veolia, donc une multinationale. Voilà, nous défendons un retour en régie publique de l'eau et un retour en service municipal de tout ce qui peut l'être. D'accord. Et comment allez-vous vous y prendre? Avez-vous les moyens de vos ambitions? Parce que tout ça, ça va coûter cher. Oui, bien sûr, mais de l'argent, il y en a. Je pense qu'il faut combattre l'idée reçue qu'il n'y a pas d'argent. Monsieur Gorge propose un pôle administratif en ville qui coûte 50 millions d'euros. Il veut faire déménager l'hippodrome. Il veut faire déménager Carrefour. Il veut créer une nouvelle salle de spectacle. Il veut créer un pôle gare avec un nouveau parking souterrain, avec un complexe sportif. Voilà, vous voyez que les projets actuellement sont nombreux. C'est bien que de l'argent, il y en a, donc nous trouverons les financements nécessaires. D'ailleurs, vous disiez en point presse que si vous étiez élu, ça serait tous ces projets à minima et vous renverrez ces projets face à une consultation de la population. Tout à fait. Nous sommes pour une consultation systématique de la population pour tout ce qui engage notre commune sur du long terme, voire du très long terme. Et d'ailleurs, il y a un récent rapport de la Cour des comptes qui fait état d'un accroissement significatif de la dette communale et qui dit que cela risque de s'accroître encore, notamment à cause du projet de pôle administratif. Et un petit point sur la santé, un monde où aujourd'hui de plus en plus de personnes n'ont plus les moyens de se soigner. Vous avez parlé de dispensaires de soins gratuits. Gratuit, c'est le mot que vous avez employé? Oui, nous sommes effectivement pour l'accès aux soins pour tous. Nous sommes pour le droit au logement pour tous. Nous sommes pour la dignité pour tous. Effectivement, c'est vers là où nous voulons aller. Et y compris d'ailleurs pour les transports. C'est une nécessité humaine que de répondre aux besoins les plus fondamentaux qui sont... Ça veut dire concrètement, je suis malade, je vais dans ce dispensaire, c'est des médecins généralistes, c'est qui? Alors après, effectivement, il y a un travail de formation et de formation professionnelle organisée et de réorganisation à ce niveau-là, mais effectivement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est dans ce sens-là que nous voulons aller. Créer une ville où le mot solidarité n'est plus une chimère et où tout le monde aura sa place et pourra participer à la vie publique de notre commune.
Et enfin, donc, nous avons enfin le candidat du Front Gauche. Les Chartrains vous regardent. Qu'avez-vous à leur dire? Nous pouvons changer les choses. En 2014, allez voter. Il n'y a pas lieu de se résigner. Il n'y a pas lieu de céder à la fatalité. Nous sommes là pour porter une alternative. Encore une fois, nous sommes la seule liste de gauche. Nous n'arrivons pas avec une vérité révélée. Il faut que vous investissiez dans la vie publique. Il n'y a pas le choix si on veut réellement changer les choses. Conclusion, en 2014, pour changer, votez Front de gauche. Merci. Merci à vous.